Hey, salut tout le monde, c'est Mister Maplex. J'espère que vous allez bien, moi ça va bien. On se retrouve pour une vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur le tuto de Shopkeeper. Alors, Shopkeeper, je vais vous l'expliquer très très vite. Shopkeeper, ça sert à créer, à personnaliser des villageois, donc de A à Z, c'est-à-dire on peut tout personnaliser chez les villageois concrets. C'est un plugin vraiment très très bien. Et déjà, je tiens à faire une dédicace à Yann0-O, bien sûr, parce que c'est un plugin proposé par lui, c'est lui qui me l'a montré. Et donc du coup, aujourd'hui je vais faire un tuto, c'est un plugin très très simple. Alors, donc vous allez aller sur ce lien qui est dans la description, et vous allez aller au dernier téléchargement, et vous allez télécharger. Voilà. J'avais déjà téléchargé avant pour voir s'il marchait bien, avant de faire les tutos bien sûr. Et après vous allez dans votre fichier plugin, et vous glissez le plugin. Voilà, voilà, voilà. Et là vous redémarrez votre serveur, hein, normal quoi. Hop là. Je pense que c'est démarré. Non, pas encore. Maintenant, je pense que c'est démarré. Super. Voilà. Donc on va dessus. Là, comme d'habitude, on fait le slash PL pour voir si le plugin est passé. Il est bien placé. Voilà, alors commençons. Déjà, un petit truc. Quand vous faites spawner un villageois, il ne bougera pas de son emplacement. C'est-à-dire qu'on peut le pousser. Mais si on le pousse trop loin, enfin s'il va trop loin de là où on l'a fait spawner de base, il va être sur... comment dire, il va être téléporté là où vous l'avez fait spawner. Par exemple, je vais vous montrer après. Hop. Enfin, je sais pas si ça marche comme ça, mais c'est un exemple. Hop, on testera avec des rails pour vous montrer. Quand vous allez faire une spawner un villageois, il faudra que vous... en fait, c'est là où vous pointez votre curseur qui va spawner. Là où il va spawner. Donc la commande, c'est super simple. C'est juste en fait la commande, il faut marquer... je vais faire un slash time set day. En fait, la commande, c'est tout simplement shopkeeper slash shopkeeper. Voilà, donc vous faites slash ch et après vous faites tab. Donc c'est sh tab et voilà. Hop, ça fait spawn un villageois. Donc mon villageois, il est comme ça. Il a une sale tête et tout. On peut pas frapper, on peut pas les frapper plutôt. Quand vous les ouvrez, il n'y a aucune proposition. Donc là vous allez me dire ouais c'est bien tout ça mais comment on fait pour interagir avec lui et tout, enfin comment on fait pour modifier ces propositions. En fait c'est tout simple, tout fonctionne avec le shift click. En fait le shift c'est ça, vous voyez quand vous faites ça, enfin c'est un twerk, en gros c'est un twerk, mais en fait c'est quand vous appuyez sur shift de base, c'est la commande, c'est le bouton shift, enfin vous voyez de quoi je parlais. Pour ceux qui sont là depuis au moins pour ceux qui connaissent Minecraft depuis au moins un mois, ils connaissent cette touche. Donc vous faites Shift et vous faites clic droit. Et là vous allez pouvoir interagir, vous allez pouvoir faire plein de trucs. Là vous avez... Donc ça c'est pour changer son nom et ça c'est pour changer son apparence. Donc pour voir quelle apparence il a, vous regardez à travers l'inventaire. Hein. Vous faites hop, vous voyez là ça change. On va le mettre tout en blanc. Ça fait deux fois que je le zappe, voilà. Donc voilà, là j'ai changé son apparence. Ça c'est pour le delete. Ouais, hop, si je fais ça, ça l'enlève. Et après il y a ça, set shop name. Si vous appuyez sur ça, ça va rien faire. Et le seul truc que vous avez à faire, c'est écrire dans le chat. C'est-à-dire, là il faudra pas mettre un chat, un slash devant. Vous écrivez comme si, si vous faites, si que juste après que vous ayez fait ça, vous ayez cliqué sur ça. Si là maintenant je le refais, vous voyez, ça l'écrit dans le chat et ça change pas son nom. On va changer, par exemple, on va mettre Trucker, voilà, hop, ça a changé son nom. On va revenir comme avant. Hop là, voilà, donc là c'est mon souci. Voilà, donc là c'est moi tout craché. Ok, alors maintenant, si on fait clic droit, vous voyez qu'il n'y a toujours pas de possibilité d'échange. Donc le truc qu'il va falloir faire, donc c'est prendre les deux trucs d'échange que vous voulez faire. Donc par exemple on va faire
2 fer contre un diamant, hein, ça va être la première proposition. Et le truc que vous allez faire, c'est encore shift clic droit. Et là vous avez 3 slots. Donc 3 slots c'est égal à, quand vous faites clic droit, les deux premiers slots, donc là vous avez les 3 slots on va dire. Et là donc les deux premiers slots c'est ces deux trucs là. Non, attendez. Oui, les voilà, non c'est pas ici. Bon c'est la même chose de toute façon. Les deux premiers slots c'est ces deux slots là. Et ce slot là c'est celui-là. Voilà, donc en gros, c'est par exemple on veut faire échanger 2 fers contre un diamant. On met les 2 fers là et on met le diamant là. Et là si on fait clic droit, il nous faudra 2 fers. Et là ça va nous donner un diamant. Donc on va le tester vite fait. Hop, 2 fers, un diamant. C'est aussi simple que ça. Par exemple pour mettre un échange ou par exemple, deux fois que je dis par exemple, bon c'est pas grave. Par exemple où il faudra 2 stacks de charbon contre un stack de fer. Hop, shift clic droit. On va reprendre, voilà. Donc vous faites comme ça, vous mettez les deux stacks là et le lingot, le stack d'échange ici. Et donc là, hop, on va au suivant. Hop, 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 voilà. Et donc si on le met là, on a un stack de lingots de fer. Après, je voulais montrer un exemple. C'était qu'à chaque fois il revenait là où l'avait fait spawner, si il va trop loin. Je vais tester si ça marche, si on le fait tomber de haut. Ouais, non, ça marche pas. Mais sinon, par exemple, hop, vous voyez, il a été re-OTP là. Enfin, il a été re-OTP en haut. Allez. Bon, voilà. Après, bon, après, ça marche aussi avec des rails, mais bon. Donc, vous pouvez pas le taper, ça c'est normal. Bon voilà, c'est tout pour ce tuto. Moi je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto ou pour une prochaine vidéo, je sais pas, c'est un peu aléatoire sur ma chaîne le style de vidéo et voilà. Allez, ciao tout le monde.